Le serpent furieux s'enroulait étroitement autour de Luna, le labrador. Mais ensuite, Luna fit quelque chose d'aussi inattendu que les témoins n'en crurent pas leurs yeux. Un gémissement soudain et lugubre brisa le silence du quartier résidentiel paisible. C'était un bruit qui ne convenait pas à cet environnement serein, un cri chargé de peur et de détresse. C'était un mardi matin, et la source de ce bruit troublant se trouvait derrière la haute clôture en bois du 42, rue Maple. Le jardin, qui était calme quelques instants plus tôt comme tous les autres dans le quartier, cachait maintenant une scène effrayante. Jake, l'un des éboueurs du quartier, effectuait sa tournée hebdomadaire. Il venait de vider la poubelle au bord du trottoir et s'apprêtait à la remettre à sa place lorsqu'il fut interrompu par le gémissement du chien. Quelque chose dans ce son lui donna la chair de poule. Ce n'était ni un aboiement habituel d'excitation, ni le hurlement d'une âme solitaire. Ce bruit était différent. Il sonnait urgent, presque suppliant. La curiosité et l'inquiétude se disputèrent brièvement dans l'esprit de Jake avant qu'il ne décide d'en avoir le cœur net. Un rapide coup d'œil à sa montre lui indiqua qu'il était déjà en retard sur son planning, mais ce sentiment tenace que quelque chose n'allait pas le poussa à agir. Jetant un coup d'œil rapide autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait, il ouvrit la porte du jardin et entra. Ce qu'il découvrit ressemblait à une scène tirée d'un documentaire animalier qui aurait terriblement mal tourné. Au milieu de la pelouse gisait un grand labrador noir, immobile, son corps raidi par la tension. Enroulé autour du torse du chien, un énorme serpent dont les écailles scintillaient sous la lumière du matin serrait son étreinte. Jake retint son souffle. Le serpent, qu'il apprit plus tard être un python, s'était échappé de la maison d'un passionné d'animaux exotiques vivant à proximité. Il mesurait bien 1,80 m de long, son corps musclé enserrant le labrador comme un étau. Les yeux du chien étaient grands ouverts de peur, sa queue coincée entre ses pattes, tandis qu'il émettait un autre gémissement pitoyable. « Bon sang !» murmura Jake, sa voix à peine audible. Il resta figé sur place, son esprit tentant désespérément de traiter cette scène surréaliste. La tête du serpent était proche du cou du labrador, sa langue fourchue allant et venant rapidement, goûtant l'air. Le labrador semblait en état de choc, ni combattant, ni fuyant, simplement tremblant sous les puissantes boucles du serpent. Les yeux de Jake parcoururent le jardin à la recherche de quelque chose qui pourrait l'aider, puis il vit quelque chose qui lui serra encore plus le cœur. Non loin de là, 3 petits chiots labrador noirs étaient blottis les uns contre les autres. Ils gémissaient doucement, comme s'ils ressentaient la détresse de leur mère. Mais ils étaient trop jeunes pour comprendre le danger. La situation venait de prendre une tournure encore plus grave. Ce n'était pas seulement un chien en danger, c'était une mère, dont les chiots dépendaient d'elle. Les pensées de Jake se bousculaient. Devait-il essayer d'intervenir, appeler à l'aide? Il n'avait aucune expérience avec les serpents, encore moins avec un spécimen de cette taille. Un faux pas pourrait non seulement mettre le chien en danger, mais aussi sa propre vie. Mais ne rien faire n'était pas une option. Un instant, il pensa à prévenir Madame Allison, la propriétaire du Labrador. Mais il rejeta vite cette idée. Il se souvenait de la frêle vieille dame qu'il avait vue la semaine dernière peinant à atteindre sa boîte aux lettres. Elle serait probablement incapable de gérer une telle situation, et la vue de son animal bien-aimé en détresse pourrait lui briser le cœur. Jake resta pétrifié, paralysé par son indécision. Mais alors, ses yeux croisèrent ceux du Labrador. Malgré la peur visible dans son corps tremblant, il y avait dans ses yeux bruns une détermination étonnante. Ce regard tira Jake de sa torpeur. Il savait qu'il devait agir, et vite. Avec un dernier regard sur la scène terrible, Jake sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il composa le numéro d'urgence 911. « Quelle est votre situation ?» demanda une voix calme à l'autre bout du fil. Jake prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur les 2 animaux entremêlés. « Vous n'allez pas le croire, commença-t-il, mais j'ai besoin d'aide de toute urgence. Un grand serpent a attrapé un chien et des chiots. C'est difficile à expliquer. Envoyez vite quelqu'un au 42, rue Maple. Nous avons besoin de la protection animale et probablement d'un vétérinaire. » Lorsqu'il raccrocha, Jake se prépara à ce qui allait suivre. Bien qu'il ne puisse pas aider directement le chien, il avait instinctivement pris la bonne décision. Par la même occasion, il avait involontairement empêché Madame Allison de voir son animal bien-aimé dans une situation aussi désespérée. La vieille dame, une veuve d'environ 70 ans,
avait trouvé un nouveau sens à sa vie et une source de joie dans la compagnie de sa fidèle amie, à quatre pattes, Luna. Luna était entrée dans la vie de Madame Allison peu après la mort de son mari. Le labrador noir, alors encore un chiot, avait été offert par les enfants de Madame Allison, inquiets de voir leur mère vivre seule. Luna s'était révélée être bien plus qu'un simple animal de compagnie. Elle était devenue la compagne constante de Madame Allison, sa confidente et une source inépuisable de bonheur. Chaque jour, on pouvait voir Madame Allison assise sur un banc du parc local, avec Luna loyale à ses côtés. Elle racontait à qui voulait l'entendre comment Luna lui avait offert une nouvelle vie, lui donnant une raison de se lever chaque matin et de sortir affronter le monde. Mais Luna n'apportait pas seulement du bonheur à Madame Allison. Tout le voisinage s'était attaché au duo. Les enfants s'arrêtaient souvent pour caresser Luna sur le chemin de l'école, et les autres propriétaires de chiens discutaient volontiers avec Madame Allison lors de ses promenades. Luna était devenue une figure familière et appréciée du quartier. Sa queue qui remuait joyeusement et son caractère amical était un spectacle réconfortant pour tous. L'arrivée des chiots de Luna il y a quelques semaines avait été un véritable événement dans la rue Maple. Madame Allison était aux anges et montrait fièrement les trois petites boules de poils noirs à quiconque passait. Son visage rayonnait de fierté. Les chiots avaient apporté une nouvelle excitation et une raison supplémentaire de sourire à Madame Allison, qui se réjouissait de partager sa joie avec les autres. Cependant, Madame Allison ignorait que sa chère Luna faisait face à une situation inattendue et dangereuse dans son propre jardin. Le matin paisible qu'elle avait imaginé avait pris une tournure dramatique, une épreuve qui mettrait à l'épreuve les instincts et la résilience de Luna, d'une manière que Madame Allison n'aurait jamais pu imaginer. Pendant ce temps, Jake se força à se concentrer sur le problème immédiat, bien que ses pensées dérivassent comme parfois vers son camion poubelle. Il était censé effectuer sa tournée avec Michael, son collègue. Mais ce matin-là, Michael était allé à un examen de dépistage précoce à l'hôpital et n'avait pas pu revenir à temps. Ils avaient convenu de se retrouver plus tard dans la matinée. Jake chassa ses pensées et se concentra de nouveau sur Luna et le serpent enroulé autour d'elle. Il s'approche prudemment pour examiner le reptile de plus près. Il était épais et musclé, ses écailles arborant un motif brun et beige clair qui aurait offert un camouflage parfait dans son habitat naturel. En observant attentivement, Jake remarqua quelque chose d'étrange. Bien que le serpent fût fermement enroulé autour de Luna, il ne resserrait pas davantage son étreinte. Il semblait simplement se maintenir en place. Sa tête bougeait lentement, sa langue fourchue allant et venant, comme s'il tentait d'évaluer la situation. Luna restait étonnamment calme. Ses gémissements initiaux s'étaient sus, et bien qu'elle fût encore visiblement tendue, elle ne paniquait pas et ne tentait pas de repousser le serpent. C'était comme si une partie profonde et instinctive d'elle avait compris que des mouvements brusques pourraient provoquer le prédateur. Les pensées de Jake fusaient. Comment pouvait-il séparer les deux animaux? Chaque option semblait risquée. S'il essayait de tirer le serpent, celui-ci pourrait resserrer son étreinte ou attaquer. Mais attendre l'arrivée de la protection animale pourrait prendre trop de temps. Qui savait combien de temps Luna pourrait résister à ce stress? Jake fit un pas prudent en avant et parla d'une voix douce et apaisante. « Tout va bien, Luna, bonne fille. Reste calme. » Il ne savait pas si ces mots étaient en plus destinés au chien ou à lui-même. En s'approchant davantage, il remarqua un tuyau d'arrosage enroulé près de la véranda arrière. Une idée commença à germer dans son esprit. Peut-être pourrait-il asperger le serpent d'eau pour le désorienter et le forcer à relâcher son étreinte. C'était une tentative risquée, mais moins dangereuse qu'une intervention physique directe. Lentement et prudemment, Jake se dirigea vers le tuyau. Il ne quittait pas des yeux les deux animaux entremêlés, prêts à reculer au moindre signe de mouvement. La main de Jake se referma sur le tuyau, et il commença à avancer lentement vers Luna et le serpent. Il tourna légèrement la buse, laissant s'échapper un petit jet d'eau pour tester la pression. Le bruit de l'eau qui coulait semblait anormalement fort dans le silence tendu du jardin. Juste au moment où Jake allait diriger le tuyau vers le serpent, il entendit au loin le son des sirènes qui se rapprochaient. Le hurlement des sirènes brisa le silence du jardin. La prise de Jake sur le tuyau se raffermit, ses yeux allant de Luna au bruit de l'aide qui approchait. Mais alors que les sirènes se rapprochaient, la situation prit une tournure alarmante. Alarmé par ce bruit inhabituel, le serpent commença à resserrer ses anneaux autour du corps de Luna.
Le calme initial de la Labrador céda sous la pression croissante. Ses yeux, autrefois stoïques, se remplirent désormais de larmes de douleur. Un faible gémissement s'échappa de sa gorge, à peine audible par-dessus les sirènes qui devenaient de plus en plus fortes, mais déchirant pour les oreilles de Jake. Le corps de Luna se tendit, ses muscles tremblant sous la pression croissante du serpent. Jake pouvait lire la peur et l'inconfort dans chaque ligne du visage de Luna. Sa détermination initiale s'évanouissait rapidement. Sa respiration devenait laborieuse, chaque inspiration une lutte contre l'étreinte suffocante du serpent. Deux agents en uniforme pénétrèrent rapidement dans le jardin. Leurs mouvements étaient rapides mais précautionneux. « Monsieur, reculez lentement, s'il vous plaît », ordonna l'un des agents à Jake. Sa voix était ferme mais apaisante. « Vous devez vous éloigner pour que nous puissions intervenir. » Jake hocha la tête avec précaution et recula. Il observa les agents qui échangeaient quelques mots à voix basse, leurs visages sérieux alors qu'ils discutèrent de la marche à suivre. Finalement, l'agent en charge, une femme aux cheveux courts et gris, se tourna vers Jake. « Monsieur, pouvez-vous nous dire depuis combien de temps le serpent est enroulé autour du chien ?» Jake déglutit avec difficulté. « Je l'ai trouvé comme ça il y a peut-être 20 minutes, mais je ne sais pas combien de temps cela durait avant. » Le deuxième agent, un jeune homme nommé Tim, s'approcha prudemment de Luna et du serpent. Il tenait entre ses mains une longue perche équipée d'un nœud coulissant à son extrémité. « Doucement, ma grande », murmura-t-il d'une voix basse et rassurante. « On est là pour t'aider. Reste calme. » Le serpent, conscient de la nouvelle présence, resserra davantage son étreinte. Luna laissa échapper un cri de douleur, son corps tremblant sous l'effort pour rester immobile. « Il faut agir vite », dit l'agent en chef avec urgence. « Le serpent exerce trop de pression sur sa cage thoracique. On n'a pas le temps d'utiliser un tranquillisant. » Tim acquiesça avec détermination. « Je vais essayer de passer la boucle autour de la tête du serpent. Si je peux la sécuriser, on pourra peut-être le dénouer sans mettre le chien en plus grand danger. » Avec une extrême prudence, Tim s'approcha. La tête du serpent se releva, sa langue fourchue claquant dans l'air pour analyser son environnement. D'un mouvement rapide, Tim réussit à passer la boucle autour de la tête du serpent. « C'est bon !» s'écria-t-il. Peu à peu, il commença à libérer Luna de l'emprise du serpent. « C'est bien, ma grande !» l'encouragea l'agent en chef en se penchant doucement près de la tête de Luna. « Tiens encore un peu. Tu es formidable. » À chaque anneau desserré, la respiration de Luna devenait un peu plus facile. Son corps se détendit lentement. Finalement, le serpent fut complètement détaché de Luna. Avec une dernière manœuvre précautionneuse, Tim immobilisa la tête du serpent et se prépara à le placer dans un conteneur spécialement conçu à cet effet. Mais soudain, le corps du serpent se mit à se contracter et à se débattre, rendant difficile pour Tim de maintenir le contrôle. Ce qui suivit était presque inimaginable. Luna, qui quelques instants auparavant semblait à peine consciente, bondit soudain avec un élan d'adrénaline. Ses yeux, qui n'avaient pas quitté le serpent, brillaient d'une peur mêlée de détermination. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle se précipita en avant, ses mâchoires fermement refermées sur la queue du serpent, qu'elle secoua violemment. Luna tenta de déchirer le serpent en deux. Ses puissantes mâchoires travaillaient avec rage, tandis que le serpent se débattait violemment, coincé entre la prise de Tim et celle de Luna. Pendant un instant, il sembla que Luna pouvait réussir son attaque désespérée. Mais tout aussi rapidement que cet assaut avait commencé, ses forces l'abandonnèrent. Elle relâcha sa prise sur le serpent et s'effondra au sol. Son corps tremblait d'épuisement. Cette soudaine explosion d'énergie avait vidé ses dernières réserves. Tim se remit rapidement de son choc et profita du moment de désorientation du serpent pour le placer entièrement dans le conteneur. Sa collègue tourna immédiatement son attention vers le Labrador, désormais immobile. Jake se précipita aux côtés de Luna, tomba à genoux à côté d'elle et caressa doucement sa tête. « Oh, Luna !» balbutia-t-il, sa voix mêlant admiration et inquiétude. L'agent en chef se redressa, son visage exprimant à la fois soulagement et une inquiétude croissante. « Nous devons l'emmener immédiatement chez un vétérinaire », déclara-t-elle fermement. Cette dernière poussée d'énergie pourrait avoir aggravé des blessures internes. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de dommages graves causés par l'étranglement ou ses mouvements soudains. Jake acquiesça, mais une pensée soudaine lui vint à l'esprit. « Et c'est chiot ?» demanda-t-il, une inquiétude évidente dans sa voix.
L'agente jeta un coup d'œil à l'enclos où les chiots gémissaient. Les chiots semblent indemnes et sont trop jeunes pour être inutilement séparés de leur environnement. Il vaut mieux qu'ils restent ici. Pouvez-vous vous assurer que quelqu'un s'en occupe jusqu'à notre retour? Jake hocha la tête avec détermination. Bien sûr, je vais m'en charger immédiatement. Pendant que les agents chargeaient Luna avec précaution dans le véhicule de contrôle animalier, Jake ne pouvait s'empêcher d'admirer la force et le courage de la chienne. Malgré l'épreuve qu'elle venait de traverser, son regard n'avait jamais quitté ses chiots. Un mélange d'inquiétude et de nostalgie se lisait dans ses yeux lorsque les portes du véhicule se fermèrent. Avec la crise immédiate résolue, Jake savait qu'il devait informer Madame Allison de ce qui s'était passé. Le cœur lourd du poids de la nouvelle, il se dirigea vers la porte d'entrée et sonna. Après un instant, Madame Allison ouvrit la porte. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, ses yeux encore lourds de sommeil. Elle cligna plusieurs fois des yeux, visiblement réveillée d'un somme. Jake lui raconta les événements bouleversants, et à chaque mot son visage devenait de plus en plus pâle. Lorsqu'il eut terminé, elle s'appuya, visiblement bouleversée, contre le cadre de la porte. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Pauvre Luna, je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé. Merci d'avoir été là, Jake. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si vous ne l'aviez pas été. » Jake la rassura en lui disant que les agents de protection animale avaient affirmé que Luna semblait stable. Mais il précisa qu'elle devait être emmenée chez un vétérinaire pour s'assurer qu'elle allait bien. Il mentionna également que les chiots avaient été laissés sur place et qu'ils auraient besoin de soins jusqu'au retour de Luna. Madame Allison hocha la tête et reprit contenance. « Bien sûr, je vais m'occuper d'eux. C'est la moindre des choses après tout ce que vous avez fait. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le jardin pour vérifier les chiots. Tandis que Madame Allison s'agenouillait près de l'enclos, le téléphone de Jake vibra dans sa poche. Il le sortit et vit le nom de Michael s'afficher à l'écran. « Jake, où es-tu, mec ?» demanda Michael, sa voix teintée d'inquiétude et d'impatience. « Je suis à l'intersection suivante et je t'attends. Tout va bien ?» Jake jeta un coup d'œil à Madame Allison, qui apaisait doucement les chiots gémissants. Il se sentait partagé entre ses responsabilités professionnelles et son désir de s'assurer que tout était en ordre ici. « Oui, ça va, » répondit-il. « Il y a eu une urgence avec le chien d'une voisine, mais tout est sous contrôle maintenant. J'arrive dans quelques minutes. » Après avoir raccroché, Jake se tourna vers Madame Allison. « Je dois y aller. Mon collègue m'attend. Vous allez pouvoir gérer avec les chiots ?» Madame Allison leva les yeux de l'enclos, un faible sourire aux lèvres. « On va s'en sortir. » Jake, encore merci pour tout. Vaille, ne t'inquiète pas. Je t'appellerai si j'ai des nouvelles de Luna. Avec un dernier regard vers les chiots, Jake quitta le jardin en hâte. Alors qu'il courait vers l'intersection où Michael l'attendait, son esprit était un tourbillon d'émotions et de pensées. L'image de Luna, courageuse et protectrice même dans sa détresse, restait gravée dans sa mémoire. Il espérait de tout cœur qu'elle se rétablirait rapidement et qu'elle serait bientôt réunie avec ses chiots. La nature nous surprend toujours avec ses retournements imprévisibles. Juste au moment où nous pensons comprendre le comportement des animaux, ils nous montrent leurs forces et instincts cachés. Avez-vous déjà vu un animal agir de manière totalement inattendue en situation de crise? Cliquez sur « S'abonner » pour découvrir d'autres histoires incroyables. À bientôt pour la prochaine.